Bonjour les filles, alors vous attendez Jérém Star? Ouais. Vous le connaissez depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Il parle. Il balance. C'est ce que vous aimez ça? Sur la télé-réalité? C'est quoi vous la télé-réalité que vous regardez? Les chichis, les Marseillais. Ouais. Sky Story. Ouais. Les anges. Qui vient de redémarrer. Bon, on attend qu'il arrive? Ouais. Allez. Allez, qui c'est Manuel? C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Attends, j'arrive. Ça va? Bonjour. T'as vu? J'arrive comme ça. Ah oui, il peut se passer tout quand on attend Jérém Star en fait. Alors explique-moi, tu t'appelles comment? Charline. Charline? Alors qu'est-ce que t'aimes toi chez Jérém Star? Il est drôle, il sort tout ce qu'il dit, il le sort, il pense tout ce qu'il dit. Bon, tu sais que t'as aucune chance avec lui. Oh, bah je sais. Bon, ils sont libres. T'as lu les conseils? Ouais, tout. Et alors? T'as envie de faire quoi toi comme télé-réalité plus tard? Aucune? Bon, il t'a dégoûté à vie? Ouais. De faire de la télé-réalité? Ouais. Tu aimerais être dans sa baignoire? Qui t'interviewe un jour dans sa baignoire? Ouais, trop. Ouais. Bon, bah on l'attend. Bon les filles, vous attendez Jérém Star vous aussi? C'est quoi vos prénoms? Chanaël et Emma. Qu'est-ce que vous aimez chez Jérém Star? Il est drôle. Vous regardez régulièrement ces vidéos? Vous regardez quoi comme émission, vous, télé-réalité? Chez les Marseillais. Bon, merci les filles. Vous êtes venues avec du renfort, la joie. Nickel. Et le livre et tout en plus. Hein. Vous avez lu tous les conseils qu'il vous donnait? Bah non, moi j'en suis à la moitié. Tu l'as depuis hier? Et toi, t'es à la moitié du livre déjà? Oui. Ah bah dis donc. Bon bah bravo à vous. Et ce soir, la Chicago de la télé, on reçoit un des blogueurs les plus influents de France, celui qui fait trembler toutes les starlettes et stars de la télé-réalité. Il est avec nous, Jérém Star, qui est avec nous. Bonsoir, Jérém Star. Bonsoir. Quel plaisir de te recevoir dans notre émission pour la première fois. On a l'occasion de pouvoir te recevoir pour la promo de ton livre, notamment La télé-réalité de Manuel Beaupercé. Tout à fait, exactement. Un livre très second degré, très corrosif, qui, ma foi, nous fait bien rire. Alors, le concept, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va rappeler un peu le concept. Tu as un blog qui s'appelle Conciergerie de Jérém Star, où tu interviews toutes les stars de télé-réalité et autres dans une baignoire. Où t'es venue cette idée de concept? Alors, c'est vrai qu'à la base, voilà, moi, le journalisme ennuyeux sur une chaise devant un fond blanc, bon, non merci. J'avais envie d'un concept décalé à mon image, finalement, et un petit concept aussi putassier et corrosif. J'adore prendre des bains. J'ai commencé par faire des vidéos dans mon bain. Ça m'a amusé. Je me suis dit, pourquoi pas recevoir mes invités dans mon bain? Et puis, c'est aussi une manière de les mettre à nu au sens propre comme au sens figuré. C'est souvent des beaux garçons, des filles un petit peu sexy, c'est très tape à l'œil. C'est un petit peu marketing, faut bien le dire. Ça plaît, visuellement parlant c'est agréable. Et puis j'instaure aussi un climat, on va dire, où les people se sentent un peu plus à l'aise, se contrient plus facilement, et je les mets à nu intérieurement en les poussant à faire des révélations fracassantes. Comment t'expliques le succès du blog, le succès sur les réseaux sociaux? T'as plus d'1 million de personnes qui te suivent, c'est absolument hallucinant. Chacune de tes apparitions, ça hurle, ça crie, c'est hallucinant ce qui t'arrive. Bah oui, c'est vrai que je suis tout le temps surpris de voir cet engouement, parce que bon, ça fait très longtemps que j'ai lancé ce personnage, ça fait maintenant 10 ans, mais c'est vrai que je suis tout le temps surpris de voir à quel point les gens sont réactifs, réceptifs. C'est vraiment la folie. Alors je me rappelle plus de la question de base. C'était quoi Est-ce que tu as reçu de voir voilà, tout cet engouement autour de toi, plus d'1 million de personnes qui te suivent en permanence? Oui, non, c'est vraiment incroyable et ça fait plaisir. Je pense que les gens aiment voilà, mon côté un petit peu décalé, sans langue de bois, parce que c'est vrai que mes interviews sont souvent des interviews voilà, où c'est politiquement incorrect, où ça balance, où je révèle l'envers du décor et les gens ont envie d'avoir la vérité. Les gens ont ras-le-bol d'être pris pour des cons et je suis là pour tout rectifier. Donc je pense que c'est aussi ce franc-parler qui plaît. Alors, le Manuel Beaupercé de la télé-réalité, alors voilà, tu donnes plein de conseils corrosifs, comme à ton habitude évidemment. Et aujourd'hui, quels sont voilà, les conseils principaux que tu donnes dans ce livre, si tu devais en dire Alors, il y a beaucoup de conseils, hein. C'est vrai que c'est un livre qui s'adresse aux jeunes qui veulent faire de la télé-réalité. Alors attention, la télé-réalité n'est pas une fin en soi, il faut faire des études, hein. C'est pas un métier, la télé-réalité ça reste un divertissement, il faut pas oublier que c'est un divertissement, une gigantesque blague. Donc c'est vrai que dans ce livre j'en rigole, mais finalement je donne des codes qui finalement sont réels.
à savoir voilà, les fautes de français à maîtriser pour avoir l'air bête, la chirurgie, voilà, quelle partie faut-il faire refaire, les qualités d'un parfait candidat de télé-réalité, il faut être vicieux, pernicieux, manipulateur, égocentrique, s'adorer soi-même, voilà, c'est un ensemble de choses finalement qui définit aujourd'hui tout ce qu'on peut voir un petit peu dans les programmes. Et il y a plein de conseils, être une bonne taupe sur un tournage de télé-réalité, comment bien préparer sa valise, comment générer un clash, comment éradiquer la concurrence. Voilà, c'est plein de petits conseils après 10 années d'observation. Évidemment, je suppose que tu ne te fais pas que des amis en faisant des interviews comme ça, il y a aussi des ennemis, comment tu lis aussi le jugement que certains peuvent avoir sur toi. Alors c'est vrai que je suis en guerre permanente avec des people, hein. Forcément quand je balance des ruptures, des tromperies, des machins, ça agace. Sauf que voilà, je vais être ennemi le lundi, puis mercredi ils vont revenir en chialant. Donc bon, c'est vrai, souvent ils reviennent après parce qu'ils ont besoin de moi pour rectifier des choses. Donc ça va, ça vient. Voilà, certes je n'ai pas que des amis, j'ai des ennemis, mais voilà, c'est la loi de la vérité, ma foi. Donc je le vis très bien et c'est sûr qu'en dévoilant des choses, ma foi, parfois secrètes et que les people aimeraient cacher, ça peut déranger, mais je l'assume totalement et puis comme je vous le dis, le vent tourne vite, donc souvent mes pires ennemis finissent par devenir mes meilleurs amis. Depuis 2010, quels sont ceux qui t'ont marqué le plus, qui sont passés dans ton bain? Alors dans mon bain, j'en reçois énormément, franchement je sais pas qui m'a marqué le plus, je dirais forcément peut-être Nabila, parce que Nabila aujourd'hui est un phénomène pour une génération. On a eu Loana, on a eu Nabila qui est la Loana finalement 2.0 qui maîtrise totalement cet univers de télé-réalité. On a des candidats aujourd'hui qui sont devenus des professionnels de la télé, qui ont compris toutes les ficelles, tous les codes, donc c'est assez intéressant justement d'interviewer cette nouvelle génération de candidats qui aujourd'hui voilà, manipule les productions. Mais sinon c'est toujours rigolo de recevoir divers candidats, d'analyser leur stratégie, leur personnage, on tombe sur des bêtes de foire, on tombe sur des gens un peu plus intelligents, c'est un peu rare mais bon, ça arrive, voilà. Mais il n'y en a pas un spécialement qui m'a plus plusieurs émissions, Inédalité 3, Les Anges 6, tu as participé voilà, à plusieurs émissions aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une à l'avenir que tu aimerais t'inviter? Non, alors en fait j'ai participé à ces émissions en tant que journaliste guest insider, donc j'avais ma caméra, c'était aussi pour analyser la télé-réalité d'un point de vue intérieur. Après c'est vrai que fut un temps j'aurais aimé faire de la télé-réalité, je suis issu de cette génération de télé-réalité qui a vu le love, qui a vu ces gens devenir des stars du jour au lendemain, ça me faisait rêver auparavant. Alors d'aujourd'hui j'ai plus envie de développer tout ça sur internet qui est le média des jeunes. C'est vrai que les jeunes sont très réceptifs à internet. Faire une télé, c'est plus forcément mon objectif principal. Aujourd'hui je crée du contenu, j'apporte des épisodes supplémentaires des télé-réalités. Après voilà, toute proposition est bonne à étudier. Je sais pas quels seront les prochains concepts des 10 prochaines années. Mais en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui je garde ma liberté d'expression et ma ligne éditoriale sur internet, c'est plus important. Alors, il y a une candidate de Secret Story qui n'a pas été prise dans le prime de lancement, mais que toi, tu avais eu dans ton bain avant. Alors non, pas avant, je l'ai eu après. Après, voilà. Je l'ai eu après, donc elle a été évincée à cause de ça. Au premier prime. Alors on vous a fait croire qu'elle avait été évincée parce qu'elle n'avait pas été choisie par les gagnantes de Secret Story pour intégrer la maison. La réalité, c'est que la production a découvert l'existence d'une sextape. C'est classique dans la réalité. Et donc elle a été évincée. Donc effectivement je l'ai reçue dans mon bain parce qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec une vidéo de ses ébats balancée par son ex sur internet, ça lui a détruit son aventure. Voilà, mon but c'est aussi de donner un droit de parole, un droit de réponse à tous ces candidats finalement qui n'ont pas réussi à laver leur honneur et qui ont été humiliés. Voilà, ça permet aussi voilà, qu'ils puissent s'exprimer. Alors la vidéo, je crois que tu l'as pas publiée encore, hein. T'attends où elle est publiée? Ah non, je la publierai pas. Tu la publies pas. Voilà, autant je peux tout balancer, mais autant cette pauvre gamine n'a rien demandé à personne. Donc j'ai aussi ce rôle d'avertir des dangers d'Internet avec ces diffusions sexuelles, de ne pas la diffuser, de montrer aux jeunes que ce n'est pas bien de la faire tourner. Et que voilà, j'ai même tout fait d'ailleurs pour la faire supprimer des sites, donc je ne la diffuserai pas. D'autres s'en chargeront sans doute, mais moi je ne vais pas diffuser du contenu porno pour des ados certainement pas. Ouais, et puis au moins, voilà, pour toi, tu as ta conscience et c'est ça le principal. Surtout que quand on voit la population qui te suit, mais ça part de très très jeune. Hein. Ah oui, c'est très très jeune, je suis surpris. Alors déjà c'est très hallucinant de voir en 2016 qu'à 10 ans on a déjà un iPhone et Snapchat. Oui, c'est hallucinant. Mais c'est vrai que c'est un public très jeune, on va dire que voilà, la cible c'est collège-lycée, ça va jusqu'à plus tard, mais les GRM Starlet comme je les appelle, les plus réactives, c'est effectivement les ados. Aujourd'hui, apparemment, je suis la star des ados. Ouais, la star des ados, donc j'aurais jamais pensé quoi, mais tant mieux si je les fais rire, si je peux leur délivrer des messages et j'essaye au maximum
voilà, à travers mes vidéos, de bien, tu vois, montrer des choses dans la télé-réalité, notamment sur l'harcèlement de plusieurs candidats, sur une seule candidat dans un programme. Ce sont des choses qui sont reproduites dans les cours écrits. J'essaye aussi de dénoncer, de montrer que ce qu'on voit à la télé, il ne faut pas le reproduire, il ne faut pas forcément s'identifier à des personnages grotesques et injurieux. Donc j'essaye à mon petit niveau, ou à mon grand niveau, enfin à mon niveau quoi, de montrer l'exemple. Voilà, on s'amuse, on rigole, mais il y a aussi du contenu et du fond. Télé-réalité, le manuel pour percer, ça est sorti chez Hugo et compagnie depuis le printemps. Dis-moi si on devait passer un petit extrait d'une de tes vidéos sur internet avec une star de la télé-réalité dans Thomas, c'est laquelle tu voudrais qu'on passe? Je sais pas du tout, je vous laisse choisir, il y a énormément de scènes hilarantes, il y en a plein. Eh ben écoute, on va regarder, on va piocher, puis on va passer ça tout de suite, un petit extrait pour toi. Merci, Jérôme Star, d'avoir été avec nous. Merci. On t'embrasse, à très vite. Merci, au revoir. On essaie de te faire revenir dans la région, tiens, on essaie le cours de Paris pour venir ici assez poli pendant le mois, on va essayer de t'organiser ça. Ça roule, merci. À très vite. Bonjour. On va faire quelques snaps quand même. Spécialité de Jérôme Star, évidemment. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes chauds? Alors à 3, attention, je vais tous vous snapper, on veut un maximum de bruit à La Rochelle. Vous êtes fatigués? Est-ce que ça va les vermines? Plus. Est-ce que ça va La Rochelle? En tout cas, il y a du monde. Je vais quand même redonner le micro à l'animatrice. Tu n'as jamais de problème d'audition? Des problèmes d'extinction de voix régulièrement à cause du cri du cochon. Moi je pense que je serais sourde, hein. Si c'est ça, mais bon, c'est pas grave. Alors Jérôme Star, ravi de te rencontrer, ravi d'être avec toi. Donc tout le monde connaît Jérôme Star, on connaît bon, évidemment un peu ton vécu, ton passé, la télé-réalité. Donc bon, on va parler de ça, bien sûr, tout de suite. Oui, avec plaisir. Alors toi, tu es né où? Ça c'est une chose que je ne sais pas moi. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il est né Jérôme Star? Mais c'est une interview, en fait, j'étais pas au courant, mais d'accord. Oui, je suis né à Lyon, le pays de la quenelle. Très bien, on est ravis. Donc, de quoi tu veux qu'on parle en fait? De télé-réalité, bien sûr, j'imagine. Est-ce que des Jérôme Starlet ici ont des questions? Est-ce que vous voulez qu'on clash des people? On va démarrer direct. Alors oui, Méoudas, c'est l'une des candidates les plus détestées. En même temps, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime, hein, c'est vrai. Hein. Ça fait partie des pots pourris du milieu. On est ravis pour l'hiver. Vous allez pouvoir nous retrouver sur scène encore un moment, hein, parce que vous là, un petit moment avec nous cet après-midi. Donc de temps en temps, quand vous avez des programmes et qu'on fait quelques interventions aussi, tout à l'heure de Snapchat, parce que ça c'est son truc évidemment, vous connaissez bien, vous le personnage, vous le suivez. Donc Jérôme Star est avec nous ici à la Foire de Rochelle tout l'après-midi. Allez, au revoir, bon courage.
c'est une licorne? Il a même une licorne. Un cadeau, une belle licorne. Par une toute jeune fille. 12 ans. Bon, c'est magnifique, n'empêche. Super beau travail, hein, la licorne pour Jérém Star. Eh bien, il va repartir avec une hotte de Père Noël, je pense, tout à l'heure. On l'a dit. C'est parti pour. Donc, plein de cadeaux aussi, voilà. Ça, c'est une démonstration d'amour. The unicorn. Mais ça va pas, il y a vos parents. Bon, les vermines, on va reprendre la dédicace. Est-ce que ça va toujours? Vous avez pas trop chaud? Est-ce que vous voulez qu'on vous arrose? Alors, on a un tuyau d'eau, un arrosoir. Allez, attendez. Bon, je vois que vous avez un peu chaud. Ok, on va vous arroser avec une bouteille d'eau. Allez. Allez, allez, on arrose toutes ces vermines. 1, 2, 3. Ah bah voilà. Ça rafraîchit. Plus. On va reprendre, on attend les prochains et c'est reparti. Bon les filles, est-ce que vous êtes prêtes à rencontrer Jérém Star après avoir dansé pendant 10 jours sur la Foire Expo? Vous avez même le livre et tout, hein. Jérém Star est Vous êtes au toujours top, hein. sur la scène. cadeau. Ça, c'est les Jérém Star les plus sexy que j'avais jamais vus. Donc pendant ce temps-là, vous avez le temps bien sûr de continuer à balader au fil des temps. Je vous rappelle que ces derniers jours, les dernières après-midi, les dernières heures, pour aller à la rencontre des exposants ici, présents, donc faites-le. Si vous nous gérez, pour réaliser un bien projet, quel qu'il soit, votre mission, construire peut-être déjà à la base. Quoi du nom? Ici, chez l'artisanat, on va les prendre premier artisanat. Donc, c'est vrai que la Foire Expo, c'est ça, c'est vraiment très varié. Voilà, c'est pas comme un salon à thème, effectivement, on a vraiment une thématique particulière. Là, vous trouverez du tout, voilà, pour vous, perso, pour votre maison, votre jardin, absolument du tout. Sans oublier qu'il y a ici à La Rochelle, vous le savez, ce qu'on appelle le thème, donc cette activité Nuit au soleil, avec des spectacles, évidemment, musique, chant, danse, artisanat là aussi, de quoi grignoter également un petit peu. Et je rappelle que le chef du thème est situé complètement au bout, en sortie en fait, du haut de l'entrepôt, quand vous traversez sur toute sa longueur. Et vous pouvez passer également par le village Vauban, ça marche aussi, c'est une vérification. Ah,